là. Ah, c'est ouf. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, tu l'as deviné, je suis encore à Verchamp, au domaine. Donc tu sais ce que ça va être, hein, un essai de dingue. Et là, cette fois-ci, c'est du très sérieux. Aujourd'hui, regarde. C'est une Mercedes, mais pas une Mercedes comme les autres, une Mercedes vraiment énervée. Donc voilà, tu vas voir, c'est une voiture de malade. Déjà, si t'es pas encore abonné à la chaîne, bah écoute, je te propose de le faire, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets ici du coup mon Instagram AlexGary002 et puis tout de suite on part essayer cette AMG GTS. Alors là voilà cette bête. Alors la AMG GTS donc c'est la petite sœur de la Mercedes SLR et Mercedes SL S. Donc elle sort en 2014. C'est la première à être équipée d'un biturbo, donc c'est toujours un V8. Mais cette fois-ci le V8 passe à 4 litres. C'est le même V8 par exemple que la C63S que je t'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Mais tu verras celui-ci est quand même bien plus méchant. En termes de puissance ça va de 462 à 730 chevaux en fonction des versions. Celle-ci c'est une version S, donc 510 chevaux d'origine. Parce que je précise bien d'origine, il y a quelque chose qui est pas très d'origine là-dessus. Hein. On est sur un stage 2 de 600 chevaux pour plus de 800 Nm de couple. Enfin, tu vas voir, ça arrache le pavé, c'est incroyable. La ligne est insolente, enfin bon, c'est juste fou cette voiture, tu vas voir. Alors, il y a eu deux phases de la AMG GT. De 2014 à 2018, c'est la première phase. Et après, à partir de 2018, il y a eu un petit restylage avec une petite augmentation des puissances, mais vraiment pas grand-chose. Donc, côté perf, la version GTS comme celle-ci d'origine, évidemment, passe de 0 à 100 en 3 secondes 8, de 0 à 200 en 11 secondes 5. Et la vitesse max est à peu près à 310 km/h, à part que là avec le stage 2 ça va clairement être beaucoup plus. Alors regarde, côté design tu vois, t'as un très long capot comme ça. C'est un look que je trouve absolument magnifique. Après on aime ou on n'aime pas, mais le capot est très long et en fait l'habitacle est très à l'arrière de la voiture. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. Après t'as l'arrière qui est très court tu vois dessus. Donc voilà, t'as vraiment cet arrière très court, un avant très long et l'habitacle qui est tout au bout de la voiture. Et je trouve ça incroyable, ça fait un look agressif. Après celle-ci, ce n'est pas d'origine mais il a mis une calandre Panamérica. Donc la calandre avec des petits bâtons comme ça, tu vois, propre à AMG qui est vraiment super énervé. Donc côté config, celle-ci, on est sur un blanc pailleté, un blanc brillant qui est vraiment magnifique. Il a passé les jantes en noir, c'est un très bon choix je trouve. Ça lui donne un côté vraiment énervé. Tu vas voir, il y a plein de petites modifs dessus. Donc jantes noires, étrier rouge, détail noir avec V8 biturbo ici, vraiment énervé. Le logo Mercedes ici est passé en covering, la calandre Panamérica, le spoiler avant a été repeint en noir brillant. À l'arrière, l'aileron noir comme ça, qui n'est pas d'origine non plus, les feux teinté. Alors là on voit pas bien, je vais te l'éclairer. On a ce spoiler qui a été repeint aussi, cette ligne d'échappement qui n'est pas du tout d'origine et tu vas vite le comprendre. Côté intérieur, hop,
On est sur quelque chose de vraiment incroyable. Alors évidemment, tu es accueilli par cette baguette de seuil de porte en alu brossé AMG, vraiment belle. Ici donc tu vois direct la Sono Burmester. Les détails sont incroyables, regarde la qualité de finition. Celle-ci a tout le pack extension cuir Nappa en marron, donc c'est un marron et noir. Le contraste est juste magnifique, regarde ça. Alors déjà, première impression, c'est quelque chose que j'adore absolument. C'est une position qui est dure à obtenir et celle-ci là en fait, c'est les jambes très allongées, un peu comme dans un karting et ça j'adore. Donc voilà, c'est une bonne découverte déjà, tu vois. Donc le volant est mi-alcantara, mi-cuir, tu vois, donc tu vois la séparation ici. C'est vraiment cool, évidemment, badgé AMG. Le compteur qui va jusqu'à 360. Au centre, tu as ce logo AMG, vraiment beau. Encore du cuir Nappa, magnifique. Ici, tu as cet aluminium vraiment incroyable qui contraste avec le carbone. Donc en fait, ça montre aussi la double face de la AMG GT. La face classe ici et la face vraiment sportive énervée. Donc ça c'est vraiment cool. En fait, ce que tu as sur la MG GT par rapport aux autres, c'est que tu as une vraie séparation ici en fait, tu vois. Comme ça, c'est plus haut que ton siège. Ça te fait une vraie séparation entre chauffeur et passager. Et ça c'est vraiment cool. Ici, tu as un écran qui est très bien intégré, hein, je trouve. Contrairement aux autres Mercedes de cette génération-là où ça fait un petit peu verru au milieu du tableau de bord. Celui-ci est vraiment bien intégré, il est un peu rentré dans le tableau de bord. Ici tu as donc ces sièges magnifiques, regarde ça, qui maintiennent vraiment bien, siège baquet, c'est incroyable. À l'arrière tu as cette barre anti-rapprochement, vraiment cool. Hop, alors je vais te montrer le coffre maintenant. Tu as de l'espace, hein. C'est ça qui est vraiment cool en plus dans la MG GT, c'est que tu peux transporter des bagages. Donc ici, voilà, comme tout bon passionné, il a beaucoup de produits d'entretien. Tu peux mettre facilement 1, 2, voire 3 valises ici. Donc ça, c'est vraiment cool. Tu peux partir en vacances à 2 avec une AMG GT. C'est quand même pas mal insolent. Franchement, je trouve ça juste incroyable. Allez, donc là, on va démarrer la bête. Pied sur le frein, bouton start. Ah, c'est du très sérieux, écoute ça. Et je suis à 3000 tours minute. Bon. C'est incroyable, c'est incroyable. Attends, je vais éteindre ça parce que c'est... Donc là, tu viens de capter que c'est du très sérieux. C'est pas là pour rigoler. Bon allez, du coup là on va partir faire un petit tour avec Selim, un petit essai, tu vas voir, ça va être vraiment insolent. Tu veux un indice? Attends, regarde ça. Est-ce que tu vois de quoi je parle à peu près? Donc voilà, ça va être au top. Allez, c'est parti. Oh, le son. Même au ralenti en fait, c'est insolent. En fait, dès que tu décatas là-dessus, ça change tout. Ah ouais. D'origine, t'as cette espèce de son de V8. La vue de devant là, le capot, il est immense. Voilà, la première fois que tu conduis, ça fait bizarre. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est extraordinaire. Rien que la vue déjà, c'est fou. En fait, à la base, j'avais hésité avec un C63. Ouais. Ce qui m'a fait choisir ça, c'est vraiment en fait, dès que tu rentres à l'intérieur, tu captes direct que tu es sur quelque chose de un peu spécial, quoi. De violent un peu, ouais. C'est 63, j'en ai essayé une samedi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas pareil. Non. Bah, tu restes, moi je suis amoureux de cette voiture, hein. Ouais. Mais tu restes sur une voiture standard qui a été préparée. Là, ouais. C'est vraiment une voiture qui est différente. Elle a été créée pour. Genre ça c'est normal en fait. Ouais. C'est normal, mais genre elle te fait ça même à 150 quoi, c'est ça le truc. Ah ouais. C'est plus embêtant déjà à rattraper. Ah ouais. Parce que là à 20 ça passe mais... Non mais à 20 même je savais qu'elle allait le faire, tu vois, ouais. Tu t'arrives à anticiper quoi, tu sais qu'à ces vitesses là, dès que tu appuies un peu, dès que tu arrives à 3-4 000, ça y est, le couple il arrive, cette vitesse ça passe pas. D'origine il est à combien en couple? D'origine il y avait 650. Ouais. Et là, la 870 quoi. Et surtout c'est de la manière, tu vois, ils arrivent. C'est violent en fait, il n'y a pas de progression. Non, la courbe elle est magnifique, tu vois, mais bon, quand t'as une propu comme ça, c'est tellement violent que c'est un peu plus délicat à passer quoi. Pour le coup, c'est un vrai plaisir, tu vois.
t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Ouais. C'est ça. Là, je suis en individuel, tu vois, je suis même pas en race ou quoi, tu vois. Et quand tu regardes le compteur, tu te dis, ouais. Parce qu'en fait, dès que t'as à peine la motricité, le compteur, ça monte, quoi. Ouais. Ça s'arrête plus, ouais. Mais c'est en termes de. Tu vois, le truc, c'est que c'est en termes de sensations. Moi, en tant que conducteur, c'est incroyable. J'ai moins de sensations malgré tout qu'avant. Parce qu'il y a tellement de couples que le SP il te coupe la. Tu vois, avant j'avais vraiment la poussée lombaire, tu sais, mais sans aucun bruit, tu voyais vraiment. T'es comprimé, quoi. J'ai plus cette sensation que j'avais avant. Ouais. Parce que tu vois, il y a une coupure à l'image à cause de SP, etc. quoi. Ouais. Chaque accélération, c'est une agression en fait. Ah ouais, mais en termes de sensation, par contre, c'est clair que. Puis le V8, quoi. Moi je suis amoureux de ce moteur. C'est ça. V8. Et celui-ci sonne un peu comme les V8 à l'américaine. Ouais. Très. Il n'y a pas de fab en plus dessus, avec des kata. Bon, t'as un truc qui est. Bah, t'as une machine à sensation, c'est. Ça. Ce qui devient rare aujourd'hui. Ça en fait, celle-ci c'est une ambiance, t'as les vibrations un peu. C'est ça, t'as un peu le truc un peu old school, tu vois, ça. Et à la fois, c'est une vraie caisse. Voilà, là c'était ESP on de longue, quoi. Ouais. Y a rien qui passe. Peut-être finir par détrôner la 458 dans mon cas là. Ah ouais? Ouais. Ah c'est incroyable. Attends. L'auto-école. Bon là on va rigoler. Ouh là là. Oh là là. Ah oui, là c'est. Je sais pas si tu vois ce qui arrive hein, mais là. Alors on va se mettre en race déjà, parce que tout à l'heure on est en sport juste. Donc là on part sur launch control quoi. Il y a tout, il y a le son qui te détruit les oreilles, tu restes collé au siège tout le long, puis le freinage est violent aussi. Hein. Ouais, bah après là, t'as plutôt intérêt de freiner fort. Hein, ouais, c'est clair. Il y a même virage quand même. C'est pas le genre de voiture qui va t'amuser 5 minutes, puis après tu vas te dire bon bah maintenant que tu t'es habitué à l'accélération, tu t'ennuies. Et puis à la fois ce que j'aime, tu vois, c'est qu'elle bon, elle a ce côté vraiment brutal, mais à la fois, regarde, en mode confort, bah, tu cruises quoi. Ah ouais. Là, elle est civilisée. T'entends quasiment plus rien, t'as juste ce petit blablabla de. Voilà. Et encore, là, on a la vitre un peu ouverte, tu vois. Bon, après, dès que tu. Ah ouais, mais là. Dès que tu rallumes, ça y est. Et là, c'est double face en fait. La face vraiment classe, élégante, passe-partout. Et la face démoniaque, quoi. C'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'ai craqué, en fait. Ouais. C'est. Je pense que c'est une des voitures qui représente le mieux le côté. Ouais. Côté double face complet quoi. Ouais. Un peu bipolaire quoi. C'est ça. Un peu beaucoup même. Ouais, grave. C'est une usine à plaisir. Waouh.
Martial. C'est... Ça te plaît? Ah bah un peu ça va. C'est différent d'une italienne qui va gueuler dans les tours. Là en fait c'est un grondement constant. Et en fait ça donne une impression de puissance. Voilà, c'est le couple quoi. Puis le bruit, après je pense tu vois, le bruit un peu caverneux qu'elle a, ça joue un peu au niveau de la sensation, tu vois. Ouais, ouais c'est clair. Mais ça me rassure parce que j'ai un peu de mal d'habitude avec les voitures turbo à cause du son. Mais en fait tu peux en faire des turbos avec du son. T'as l'impression qu'il n'y a pas de progressivité en fait. Allez c'est parti. J'ai plus quoi dire en fait. Ah bah elle à cause pour toi. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, ça m'arrange, j'ai pas à meubler, je reste là, je bouge plus, c'est bon. Après, j'aime bien la boîte aussi. Ouais. Franchement, elle est bien réactive, j'aime bien, tu sais, les petits claquements qu'elle fait. C'est ça. C'est spécifique aux AMG, ça. C'est une espèce de clac comme ça. C'est vraiment agressif. Après, on a fait un stage aussi sur la boîte. Ok. Donc elle est un peu plus. Ok, ouais. Quand tu la mets en mode race sport, elle est un peu plus brutale, quoi. Et on a augmenté le rupteur aussi. Ok. C'est quoi, 7002 tu m'as dit, c'est ça? Là, maintenant, ça passe à 7002. Ouais, ok. Avant, c'était vers 8000. 8009, 8008, je pense. Donc tu l'as baissé? Non, on l'a augmenté. De 8008, on est passé à 7002. Et pourquoi? Parce que la... Bah, c'est par rapport que ça soit en accord avec la carto qu'il a fait, en fait. Il a voulu vraiment faire un truc aux petits oignons pour que, entre guillemets, que les vitesses, enfin si j'ai bien compris, en tout cas c'est pas mon domaine, mais pour vraiment avoir quelque chose qui soit homogène avec la reprod qui a été fait, quoi. Ouais, parce qu'après trop haut dans les tours ça passerait mal. Okay. Avec l'arrivée des chevaux, enfin que tout soit cohérent. Ok, je vois. Les claquements et jabons comme ça. C'est terminé. C'était pour la remercier. Bon, c'est violent. Oh la vache. Je me ferai plaisir un jour. Sur ces belles paroles. C'est une très belle conclusion là. Selim qui part. Le bruit de cette AMG GTS est impressionnant. Voilà, donc je fais la fin à l'iPhone, j'ai plus du tout de place sur la carte SD. J'ai filmé toute la sortie, c'était incroyable. Oh là là, ce son de la AMG GT, c'est juste fou. Je vais te la filmer en partant, attends. Allez bah écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te propose également de t'abonner à mon Instagram et mon TikTok AlexGary002. Tu peux aussi t'abonner au Instagram de Selim, Selim MNCR. Franchement un immense merci à lui en fait, c'était juste génial. Cette AMG GT est incroyable, il n'y a rien à dire. Et puis écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!